Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Que la paix du Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, inonde ton cœur, inonde ta maison, inonde tes pensées, maintenant même. Avant toute chose, je veux que nous nous placions sous l'abri du Très-Haut, sous la protection du Tout-Puissant. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais couverts par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Je déclare maintenant que le sang de l'agneau recouvre chaque personne qui écoute cette prière. Je vois par l'Esprit ce sang qui te couvre de la tête à la plante des pieds. Il couvre ton esprit, ton âme et ton corps. Il couvre ton mariage, tes enfants, tes finances, tes projets. Je déclare que le sang de Jésus forme une ligne de démarcation, une frontière divine que l'ennemi ne peut pas franchir. Toute flèche enflammée du malin, toute parole de malédiction, toute assignation des ténèbres envoyées contre toi, contre ta famille, est maintenant brisée, annulée, rendue sans effet au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ta maison est un sanctuaire, un lieu de paix, et que les anges de l'Éternel campent autour de toi et des tiens pour vous garder dans toutes vos voies. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de réconfort, nous t'invitons. Viens, prends toute la place. Nous ne voulons pas d'une simple réunion en ligne, nous voulons une rencontre divine. Nous avons faim et soif de ta présence. Viens souffler sur nos cœurs fatigués, sur nos esprits abattus. Et je veux prendre un instant pour prier pour toi qui te sens brisé, fragmenté à l'intérieur. Toi qui regardes les ruines de ta vie, les ruines de tes relations, et qui as perdu tout espoir. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Peut être que tu ne vois que le malheur, la division, la faim. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, « Je connais le plan. » Et son plan est un plan de restauration, un plan d'avenir, un plan d'espérance. Alors, au nom de Jésus, je commande à l'esprit de désespoir et de résignation de te lâcher maintenant. Je déclare que l'espérance divine, une espérance surnaturelle, commence à renaître dans ton cœur. L'espoir pour ton âme, l'espoir pour ta famille. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Famille prophétique, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Si vous êtes bénis par cette présence, je vous demande de faire quelque chose de prophétique. Écrivez « Amen », je reçois dans les commentaires. Laissez un like sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres âmes qui ont besoin de restauration. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments dans la présence de Dieu. Et je vous demande de faire un acte de foi. Partagez cette transmission avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans votre entourage qui ont besoin d'entendre que Dieu peut tout restaurer. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je prierai spécifiquement pour la restauration des relations brisées et pour la guérison des blessures familiales les plus profondes. Dieu va faire quelque chose de puissant. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème puissant, tiré d'un psaume que nous connaissons tous, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux. Le Seigneur restaure mon âme et mes liens familiaux, basés sur le psaume 23.
nous connaissons ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais je veux que nous nous arrêtions sur un verset en particulier, le verset 3. Il restaure mon âme. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Il restaure mon âme. Le premier point que je veux partager avec toi est celui-ci. La restauration de tes liens familiaux commence par la restauration de ton âme. Tout part de l'intérieur. Souvent, nous prions. Seigneur, change mon mari. Seigneur, change ma femme. Seigneur, change mes enfants. Seigneur, change mes parents. Et Dieu te répond aujourd'hui, laisse-moi d'abord te restaurer, toi. Laisse-moi guérir et restaurer ton âme. Le mot hébreu pour âme ici est nefesh. Ce n'est pas juste tes émotions. C'est le siège de ta personnalité, de ta volonté, de tes pensées, de ton être tout entier. C'est ton essence. Et la vie, les blessures, les trahisons, les paroles dures, le péché, tout cela vient fragmenter notre nefesh. Nous devenons comme un miroir brisé en 1000 morceaux, reflétant une image déformée de qui nous sommes et de qui Dieu est. Je me souviens de l'histoire d'un artisan potier qui avait fabriqué un vase d'une beauté exceptionnelle. C'était sa pièce maîtresse. Un jour, par accident, un visiteur fit tomber le vase, qui se brisa en d'innombrables morceaux. Le visiteur, confus, voulait balayer les débris et les jeter. Mais l'artisan l'arrêta. Avec une patience infinie, il ramassa chaque morceau, même les plus petites poussières. Pendant des semaines, il travailla à recoller chaque fragment. Mais il ne se contenta pas de le recoller. Il utilisa une laque mélangée à de la poudre d'or pour joindre les morceaux. Quand il eut fini, le vase était encore plus beau qu'avant. Les lignes dorées qui parcouraient sa surface racontaient l'histoire de sa brisure et de sa restauration. Il portait les cicatrices de son histoire, non pas comme des marques de honte, mais comme des preuves de la valeur que son Créateur lui accordait. C'est ce que Dieu veut faire avec ton âme. Peut être qu'une parole de ton père ou de ta mère t'a brisé quand tu étais enfant. Peut être que la trahison d'un conjoint a fait voler en éclats ta capacité à faire confiance. Peut être que le rejet d'un enfant t'a laissé en miettes. Tu te sens comme ce vase brisé. L'ennemi te murmure à l'oreille. Tu ne vaux plus rien, tu es irréparable, jette-toi. Mais le divin potier, ton Père céleste, te dit, donne-moi tes morceaux, donne-moi tes blessures, tes déceptions, tes colères, tes amertumes. Je vais les recoller avec l'or de ma grâce, avec le sang de mon Fils. La restauration de ton âme, c'est Dieu qui te ramène à ton état originel, à l'identité qu'il t'a donnée avant que le monde ne te brise. Tu n'es pas défini par tes blessures. Tu es défini par la main du Maître qui te restaure. Alors aujourd'hui, cesse de prier seulement pour les autres. Prie cette prière avec moi, Seigneur, restaure mon âme. Le deuxième point découle directement du premier. La suite du verset 3 dit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Une âme restaurée est une âme qui peut être conduite. Quand ton âme est brisée, tu es désorienté. Tu marches sur les sentiers de l'amertume, de la vengeance, de la tristesse, de l'auto-apitoiement. Ces sentiers ne mènent nulle part, sinon à plus de destruction pour toi et pour ta famille. Mais quand Dieu restaure ton âme, il te prend par la main et te place sur un nouveau chemin, le sentier de la justice. Qu'est-ce que le sentier de la justice dans le contexte familial?
C'est le chemin du pardon, même quand l'autre ne le demande pas. C'est le chemin de la grâce, même quand l'autre ne la mérite pas. C'est le chemin de l'amour qui couvre une multitude de fautes. C'est le chemin de l'humilité qui demande pardon en premier. Ça n'est pas son min facile. C'est un chemin étroit, un chemin à contre-courant. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie et à la restauration. Et regarde bien la fin du verset. À cause de son nom, Dieu ne te demande pas de pardonner et d'aimer pour que tu te sentes mieux, ou même pour que l'autre personne change. Il te le demande pour sa gloire, pour que le monde, en voyant ta famille restaurée, ne dise pas quelle force de caractère il a, mais dise quel Dieu puissant il sert. Regarde la vie de Joseph. Vendu par ses frères, trahi, mis en prison. Son âme avait toutes les raisons d'être brisée et de marcher sur le sentier de la vengeance. Il aurait pu, une fois devenu premier ministre d'Égypte, se venger de manière terrible. C'est ce que le monde aurait fait. Mais Dieu avait restauré son âme pendant toutes ces années d'épreuve. Et quand ses frères se sont présentés devant lui, tremblant de peur, que s'est-il passé? Joseph a été conduit sur le sentier de la justice. Il leur a dit ces paroles incroyables. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50 contre 20. Il n'a pas minimisé le mal, non. Il l'a reconnu, mais il a vu la main de Dieu au-dessus de tout cela. C'est ça, marcher sur le sentier de la justice. C'est choisir de voir la perspective de Dieu au lieu de la perspective de ta blessure. C'est cela qui a permis la restauration de toute sa famille. Je te pose la question aujourd'hui, sur quel sentier marches-tu dans tes relations familiales? Le sentier du œil pour œil, dent pour dent? Le sentier du silence boudeur? Le sentier du rappel constant des erreurs passées? Aujourd'hui, le bon berger veut te faire changer de chemin. Il veut restaurer ton âme pour te conduire sur le sentier du pardon, de la grâce, de la réconciliation, pour la gloire de son nom. Et cela m'amène à mon troisième et dernier point, qui se trouve au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est l'une des images les plus puissantes de toute la Bible. Dieu ne dit pas « Je vais d'abord enlever tous tes adversaires et ensuite nous mangerons ensemble ». Non. Il dit « En plein milieu de la bataille, alors que tes adversaires te regardent, te critiquent, te menacent, c'est là que je vais dresser une table pour toi. » Qui sont tes adversaires dans la restauration familiale? Ce peut être un esprit de division, de colère, de ressentiment. Ce peut être les souvenirs douloureux qui te hantent. Ce peut être le comportement même d'un membre de ta famille qui refuse de changer. Et au milieu de tout cela, tu te sens affamé, épuisé, faible. Et Dieu te dit, viens t'asseoir à ma table. La table du Seigneur est un lieu d'intimité, de provision et d'honneur. S'asseoir à la table de quelqu'un dans la culture orientale était un signe de communion, de paix et d'acceptation. Dieu t'honore publiquement devant les forces qui veulent te détruire. Il te nourrit de sa parole, il te donne à boire l'eau vive de son esprit, il te fortifie alors même que le combat fait rage autour de toi. Imagine cette scène. Une famille déchirée. La tension est palpable à chaque repas. Les regards sont froids, les paroles sont rares ou blessantes. C'est un champ de bataille. Et là, au milieu de cette cuisine ou de cette salle à manger, Dieu dresse une table invisible pour toi.
Une table où tu peux te nourrir de sa paix, même si le chaos règne. Une table où tu peux goûter à sa joie, même si les visages sont tristes. Une table où tu peux recevoir sa force pour continuer à aimer, même si tu ne reçois rien en retour. Beaucoup d'entre nous attendent que le conflit soit terminé pour enfin se réjouir en Dieu. Mais Dieu t'invite à te réjouir au milieu du conflit. C'est à cette table que tu reçois la stratégie divine pour ta famille. C'est à cette table que tu es oint d'une huile fraîche, comme le dit la suite du verset, une onction pour être un artisan de paix, un agent de restauration dans ta propre maison. N'attends plus que les circonstances changent pour t'approcher de Dieu. C'est en t'approchant de sa table maintenant que tu recevras la force de changer les circonstances. La restauration de ton âme te permet d'être conduit sur le sentier de la justice, et ce sentier te mène à la table du Père, même en présence de tes adversaires. C'est le processus divin pour la restauration. Maintenant, je veux que nous prenions ensemble une position d'autorité. Avant de prier pour la restauration, nous devons nous placer sous la protection. Je vais lire pour toi et sur toi l'intégralité du psaume 91. Reçois chaque parole comme un bouclier pour ta vie et ta famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Mets ta main sur ton cœur. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi. Nous te présentons nos âmes. Seigneur, là où il y a des brisures, là où il y a des fragments, là où il y a des blessures qui saignent encore depuis l'enfance, nous prions, ô divin potier, viens et restaure. Restaure notre âme. Ramasse chaque morceau de nos cœurs brisés, de nos espoirs déçus, de notre confiance trahie. Et par ton Esprit Saint, recolle-les avec l'or pur de ta grâce et de ton amour. Nous déclarons que nous ne sommes plus définis par nos fractures, mais par la beauté de ta restauration. Guéris nos pensées, guéris nos émotions, guéris notre volonté. Rends-nous complets en toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons marché sur les sentiers de l'amertume, de la colère et du ressentiment. Aujourd'hui, nous faisons le choix de quitter ces chemins de mort. Berger de nos âmes, conduis-nous sur les sentiers de la justice. Donne-nous la force surnaturelle de pardonner à ceux qui nous ont offensés dans nos familles.
Donne-nous la grâce de demander pardon là où nous avons blessé. Fais de nous des instruments de ta paix, des ponts de réconciliation, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton saint nom. Et maintenant, Père, nous venons nous asseoir à la table que tu as dressée pour nous. En face de l'esprit de division, en face de la maladie, en face des problèmes financiers, en face de la rébellion, nous choisissons de nous nourrir de ta présence. Oins notre tête d'une huile fraîche. Remplis notre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie, au milieu même de nos combats. Et comme je l'ai promis, je veux prier maintenant pour ces situations spécifiques. Toi qui penses à une relation complètement rompue avec un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant, tu as tout essayé et rien ne semble fonctionner. Au nom de Jésus, je prends autorité sur l'esprit de division et de rancune qui a cimenté ce mur entre vous. Je déclare que le feu du Saint-Esprit vient maintenant faire fondre les cœurs de pierre et les transformer en cœurs de chair. Je prie pour des appels téléphoniques inattendus, pour des rencontres divinement orchestrées, pour des paroles de pardon qui n'auraient jamais pu être prononcées. Seigneur, fais un miracle de réconciliation, je le déclare au nom de Jésus. Et pour toi qui portes une blessure profonde, une parole, un acte qui a défini ta vie et t'a empoisonné de l'intérieur. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de cette blessure sur ta vie. Je te libère de ce souvenir. Je déclare que le baume de Galaad, la guérison du Saint-Esprit, coule maintenant dans les profondeurs de ton âme et guérit ce qui était incurable. Tu es libre. Tu es pardonné. Tu es restauré. Je prie maintenant pour chaque famille représentée. Les mariages qui sont au bord du divorce, je vous parle la vie. Que l'amour premier soit ravivé. Les enfants prodigues, je les rappelle à la maison au nom de Jésus. Que les chaînes de l'addiction et de la mauvaise compagnie soient brisées. Père, je prie pour une percée financière dans chaque maison. Je brise tout esprit de pauvreté, de manque et de dette. Ouvre les écluses des cieux et déverse une bénédiction telle qu'il n'y aura plus assez de place pour la recevoir. Pour ceux qui sont malades dans leur corps, je maudis la racine de chaque maladie, chaque douleur, chaque infirmité. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare que tu es guéri. Sois guéri maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Victoire dans nos âmes, victoire dans nos familles, victoire dans nos finances, victoire dans nos corps. Le berger nous a restaurés, il nous conduit, et nous habitons dans sa maison pour l'éternité. Recevez maintenant cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix pour ton âme, la paix pour ta maison, la paix pour ton avenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille prophétique.